Le projet de loi travail, on l'a lu. Ça nous a pas plu. On est avocat de salarié, on va vous en parler. On va vous détailler les principaux dangers. On a fait des vidéos. Allez, on y va. Alors, dans les mesures dont on parle assez peu du projet de loi travail, il y a la question de l'expertise des CHSCT. Alors, quand je vous dis comme ça ne vous parle pas du tout, ça vous semble tout à fait barbare, mais je vais vous montrer les conséquences directes. Alors déjà, c'est quoi un CHSCT? Un CHSCT, c'est un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est une instance qui doit être présente en théorie dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, qui est là pour s'assurer de la protection de la santé des salariés. Cette instance, elle peut, dans deux cas, avoir recours à un expert. D'abord, quand il y a une modification, un projet important qui modifie, qui bouleverse les conditions de travail. Par exemple, vous êtes dans une usine, on met une toute nouvelle machine qui peut avoir des conséquences en matière de santé. Donc, il faut savoir si elle est dangereuse ou pas. Bon, premier cas de recours à un expert. Deuxième cas de recours à un expert, c'est quand vous constatez qu'il y a un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. Par exemple, vous avez une entreprise et vous avez 2 salariés qui ont été victimes d'un accident du travail lié au fonctionnement d'une machine. Ou vous avez des salariés qui ont fait des malaises cardiaques, des choses comme ça, dans un contexte de stress absolument, des contextes de harcèlement, de stress énorme. Là, vous pouvez décider de faire appel à un expert. Et l'expert, tout de suite, il commence à travailler dans votre entreprise, à aller voir les gens, à aller faire son enquête. Et s'il s'aperçoit qu'il y a des trucs, des dangers extrêmement graves auxquels sont exposés les salariés, il peut tout de suite aller voir le médecin du travail, aller voir l'inspecteur du travail pour qu'on prenne immédiatement des mesures avant même qu'il ait rendu son rapport. Ça, c'est ce qui existe actuellement. Ce que prévoit le projet, c'est que désormais, à partir du moment où l'employeur conteste le recours à l'expertise, l'expert ne peut plus travailler, parce que s'il travaille et que l'expertise est annulée, parce que le juge estime que les conditions ne sont pas réunies, l'expert n'est pas payé. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir des hypothèses où c'est extrêmement grave, parce que la santé des salariés est en danger, et l'expert ne travaille pas. Il ne travaille pas tant que l'employeur n'a pas passé le délai de 15 jours pour contester le recours à l'expertise. Il ne travaille pas après, tant que le tribunal de grande instance ne s'est pas prononcé. Il ne travaille pas par la suite, tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous pouvez avoir des situations de danger graves pour la santé des salariés qui sont maintenues tout simplement parce qu'on a voulu permettre aux employeurs d'échapper au paiement et paralyser le recours à l'expertise. Donc tout ça pour vous dire que finalement, le texte ne remet pas en cause que vos droits, il remet aussi en cause la protection de votre santé en tant que salarié.